Vous êtes nombreux à vous demander comment cet homme a réussi à avoir des relations intimes avec toutes ces femmes. Les a-t-il droguées? Les a-t-elle fait du chantage? Aucune de ces choses ne s'est passée. Il a juste utilisé efficacement la PMI, la psychologie de la manipulation inconsciente, qui est un ensemble de tactiques et d'astuces que les plus grands manipulateurs utilisent pour obtenir tout ce qu'il veut sans que l'autre ne sache que vous l'utilisez sur eux. Aujourd'hui, nous allons exploiter les 9 techniques psychologiques que Balthazar a utilisées sur toutes ces femmes pour pouvoir avoir des rapports intimes avec eux. À la fin de la vidéo, vous aurez toutes les notions pour pouvoir l'utiliser à votre tour aussi, mais attention, faites-le avec modération, elles sont trop puissantes. Et vous pourrez aussi savoir quand quelqu'un l'utilise sur vous pour pouvoir vous en protéger. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer votre détermination à vouloir en connaître plus sur la psychologie. On commence. Numéro 1. La technique de la confession partielle. Les manipulateurs savent bien que la confiance est cruciale dans une relation. C'est pourquoi ils utilisent la confession partielle pour donner l'impression d'une transparence sincère tout en gardant les informations les plus compromettantes pour eux-mêmes. La confession partielle consiste à révéler une petite erreur ou un mensonge qui peut paraître embarrassant mais reste assez inoffensif. Cela sert à désarmer la personne en face, car elle a l'impression d'avoir découvert une partie de la vérité et baisse ainsi sa garde. Dans le contexte de Balthazar Ebang Pambonga, cette stratégie pourrait avoir été utilisée pour se confesser sur des détails mineurs, laissant penser qu'il était honnête, tout en cachant la gravité de ses actions. Par cette technique, la partenaire se sent privilégiée et commence à le croire plus facilement, ouvrant la porte à un pardon qu'il aurait difficilement obtenu autrement. Cette approche rend la victime complice malgré elle, car elle pense posséder des informations exclusives. En réalité, elle est manipulée pour ignorer les éléments les plus graves. Cette technique peut créer un cercle vicieux où la confiance est trahie encore, et encore sans que la victime s'en rende pleinement compte. Numéro 2. L'approche du sauveur. L'approche du sauveur est une stratégie puissante où le manipulateur se positionne comme celui ou celle qui sauve, protège ou soutient la personne ciblée dans des moments difficiles. Cela crée un lien de gratitude et de dépendance émotionnelle. La personne manipulée commence à voir son partenaire comme une source de stabilité et de réconfort, même si des comportements toxiques sont présents dans la relation. Balthazar aurait pu utiliser cette approche pour se présenter comme l'homme de confiance, celui qui comprend, qui protège contre les adversités. En se montrant comme indispensable, il aurait pu créer un lien qui dépasse la simple relation amoureuse. Dans cette dynamique, la victime finit par douter de sa propre force et s'appuie de plus en plus sur le manipulateur, lui donnant un contrôle quasi total. Cette dépendance crée une illusion d'équilibre où le manipulateur se place en héros. En réalité, il utilise cette image pour asseoir son pouvoir et garde sa victime dans une position de faiblesse. La gratitude devient ainsi un outil pour renforcer l'attachement de la victime et rendre toute fuite ou séparation plus difficile à envisager. Numéro 3. La validation exagérée. La validation exagérée consiste à flatter et à complimenter de manière excessive. Cela peut paraître anodin, mais cette stratégie permet de conditionner la personne à chercher constamment l'approbation de l'autre. Les compliments, lorsqu'ils sont utilisés de manière calculée, créent une dépendance émotionnelle qui pousse la victime à agir pour continuer de recevoir ces validations. Un manipulateur peut utiliser cette technique en mettant l'accent sur des qualités uniques chez sa victime, lui donnant le sentiment d'être spécial et incomparable. Dans le cas de Balthazar, il pourrait s'agir de flatter les qualités intellectuelles, morales ou physiques de sa partenaire, rendant ainsi toute autre relation fade en comparaison. La partenaire, ainsi conditionnée, devient plus vulnérable à l'influence du manipulateur, car elle souhaite garder cette image valorisante d'elle-même. Cette validation constante rend difficile la prise de distance. La victime commence à rechercher ses éloges pour se sentir bien. C'est une façon de renforcer la loyauté et l'attachement, rendant les critiques ou le recul face à la manipulation pratiquement impossible. Numéro 4. L'empathie inversée. L'empathie inversée est une technique où le manipulateur se pose en victime. Dans cette position, il déclenche un sentiment de culpabilité chez l'autre pour obtenir ce qu'il veut. En faisant semblant d'être blessé ou accablé, il amène son partenaire à minimiser ses propres ressentis et à tout lui pardonner. Pour un homme comme Balthazar, cette stratégie pourrait avoir consisté à se montrer vulnérable et à parler de difficultés personnelles, en détournant ainsi l'attention de ses propres erreurs ou infidélités. Sa partenaire, touchée par son prétendu désarroi, aurait pu se sentir coupable de lui causer davantage de peine en abordant ses propres frustrations.
Ce procédé crée un déséquilibre émotionnel où la victime finit par excuser des comportements inacceptables simplement pour ne pas blesser davantage l'autre. En prenant soin du manipulateur, elle en vient à ignorer ses propres besoins, renforçant ainsi le contrôle de celui-ci sur elle. Numéro 5. La technique du gaslighting. Le gaslighting est une méthode de manipulation où le manipulateur altère la perception de la réalité de l'autre, créant un état de confusion où la victime doute de sa propre mémoire, de ses jugements et même de sa santé mentale. Il s'agit de faire croire que ce que la victime pense ou ressent est exagéré, voire complètement faux. Dans le cadre de notre analyse, Balthazar aurait pu utiliser cette technique pour minimiser ou nier ses actions, rendant ses partenaires incertaines de leurs observations. Par exemple, s'il a été confronté à des preuves de mensonges, il aurait pu insister sur le fait que sa partenaire exagère ou imagine des choses, la poussant à se questionner elle-même. Ce doute instillé progressivement peut affaiblir la confiance en soi et l'esprit critique de la victime, la rendant vulnérable aux autres manipulations. Le gaslighting est particulièrement toxique car il place la victime dans une position de dépendance et de confusion, où elle finit par croire qu'elle ne peut pas faire confiance à son propre jugement. Numéro 6. La confiance calculée. Partager des moments de vulnérabilité, de façon calculée, permet au manipulateur de susciter la compassion chez la victime, l'amenant à pardonner plus facilement. En se montrant vulnérable, le manipulateur donne l'illusion d'une relation basée sur la transparence, tout en renforçant son emprise émotionnelle. Balthazar aurait pu, par exemple, raconter des expériences de vie douloureuses, voire se montrer très émotif pour susciter la pitié et l'attachement. Cette fausse vulnérabilité est un outil puissant pour rendre sa partenaire plus compréhensive et indulgente. La victime se sent alors privilégiée d'accéder à cette vraie facette de l'autre et cherche à être un soutien infaillible, ce qui augmente la dépendance émotionnelle. Dans ce cadre, la relation prend une apparence profonde, mais reste en réalité fondée sur une manipulation subtile qui favorise les intérêts du manipulateur. Numéro 7. L'isolation psychologique. L'isolement psychologique consiste à éloigner la victime de ses réseaux de soutien, amis, famille, pour qu'elle devienne plus dépendante. Le manipulateur cherche à monopoliser le temps et l'attention de la personne, créant ainsi un sentiment de solitude. Pour quelqu'un comme Balthazar, cette méthode pourrait impliquer de critiquer les proches ou de minimiser leur importance pour inciter sa partenaire à passer davantage de temps avec lui seul. Progressivement, elle se retrouve isolée et vulnérable, sans aucun soutien pour lui ouvrir les yeux sur la toxicité de la relation. En restreignant ses interactions extérieures, la victime se coupe des perspectives extérieures, ce qui permet au manipulateur de mieux contrôler sa perception de la réalité et de ses options. Numéro 8. La technique du renforcement intermittent. Le renforcement intermittent est une stratégie puissante souvent utilisée par les manipulateurs pour rendre une relation imprévisible et donc émotionnellement captivante. Il s'agit de donner de l'affection, de l'attention ou des compliments de manière sporadique en alternant moments d'intimité intense et d'indifférence. En adoptant ce schéma de comportement, le manipulateur conditionne sa partenaire à espérer constamment le retour des phases positives, la poussant à accepter les périodes de distance et même à justifier les comportements toxiques. Balthazar pourrait, par exemple, avoir fait en sorte de se montrer très attentionné et présent pendant un certain temps, pour ensuite devenir froid ou distant sans explication. Cette alternance crée une forte dépendance émotionnelle, car la victime devient émotionnellement investie dans la quête de retrouver ces moments agréables. Le sentiment de rareté associé aux moments de tendresse intensifie leur valeur, augmentant ainsi l'attachement de la victime. Le renforcement intermittent piège la victime dans un cycle d'espoir et de déception, brouillant sa capacité à reconnaître la toxicité de la relation. Elle finit par normaliser les mauvais traitements, focalisée uniquement sur le désir de revivre les moments agréables. C'est une technique qui, bien que subtile, ancre profondément l'emprise du manipulateur et rend toute tentative de rupture plus difficile. Numéro 9. La technique de l'empathie conditionnelle. L'empathie conditionnelle consiste à montrer de l'empathie ou du soutien uniquement lorsque la victime se conforme aux attentes du manipulateur. Contrairement à une empathie sincère et inconditionnelle, cette technique crée une forme de contrôle émotionnel basée sur la récompense et la punition. En d'autres termes, le manipulateur montre de la compréhension et de l'écoute uniquement lorsque son partenaire répond à ses besoins ou cède à ses demandes. Dans le cas de Balthazar, il pourrait s'agir de montrer de l'empathie pour la partenaire seulement lorsqu'elle est vulnérable ou dépendante de lui. Si elle exprime des émotions qui ne correspondent pas à ses attentes ou si elle tente de lui reprocher ses actions,
il pourrait alors se montrer distant, voire critique. Cela conduit la victime à modifier son comportement pour obtenir l'empathie et l'attention de l'autre, car elle craint la punition qui s'ensuit lorsqu'elle exprime son propre ressenti ou ses doutes. Cette forme de manipulation rend la victime plus malléable et prête à sacrifier ses propres besoins pour garder une harmonie apparente. En conditionnant ses réponses empathiques, le manipulateur renforce son emprise et étouffe peu à peu la capacité de la victime à exprimer librement ses émotions. La situation actuelle entourant Balthazar Debang d'Angonga met en lumière des dynamiques de manipulation qui peuvent exister dans les relations. Cet événement est un rappel des dangers de la manipulation psychologique et de l'importance de rester vigilant face aux comportements toxiques. Comprendre ces techniques est essentiel pour se protéger et préserver son bien-être émotionnel. Ce type d'analyse nous apprend à mieux identifier les signes de manipulation et à garder notre propre identité, indépendamment des influences extérieures. Cela souligne aussi l'importance de se fier à ses propres jugements et de s'entourer de personnes de confiance. La manipulation, quelle qu'en soit la forme, nuit profondément aux relations. Une relation saine repose sur la sincérité, le respect et la liberté. Apprendre à reconnaître les comportements manipulateurs est un acte de protection de soi, mais aussi un moyen de promouvoir des valeurs saines dans la société. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager pour sensibiliser davantage de gens. Abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aidera à naviguer avec confiance dans les relations et la psychologie quotidienne.